Voir dans cette nouvelle vidéo, c'est Dr Huda Kairat, PhD student au laboratoire santé publique et management de la santé. Donc, dans le certificat sur la recherche bibliographique, aujourd'hui, nous allons parler des typologies des revues bibliographiques. Donc, il y a différentes typologies de revues bibliographiques. Il y a 14. Chaque revue, donc, a un objectif. Donc, chaque revue, elle est spécifique. Elle répond à des besoins particuliers. Il y a les vues rapides pour répondre à une question de recherche rapide, pour donner une réponse aux décideurs. Narratif, c'est pour faire une synthèse des écrits. Les scoping review de la portée, les systematic review, les umbrella review, les revues de revue, les scoping review, des scoping review. Donc, il y a une multitude de types de revues. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 3 types de revues, au scoping review, les revues systématiques avec BAZETA analyse et les umbrella review. Donc, commençons par les scoping review. Les scoping review, c'est l'étude de la portée, c'est-à-dire elle explore la disponibilité des informations, des revues dans un domaine large. Elle vise à faire une cartographie, à voir ce qui a été dit sur ce sujet, les lacunes, les écarts, ce qu'il faut chercher. Donc, elle peut être considérée comme première étape avant de faire une revue systématique. Donc, la méthodologie, c'est comme toute, c'est d'abord la définition de la question de recherche, mettre en place un protocole, les critères d'inclusion et d'exclusion, et puis l'extraction. Pendant l'extraction, c'est vers une extraction large parce que notre question, elle est large, elle n'est pas spécifique, donc il faut donner le maximum d'informations. Le texte, il est narratif, on peut s'aider avec des tableaux, des illustrations, des images pour montrer où on veut en venir. Et puis le rapport et discussion. Donc nous avons ici, donc nous allons présenter l'exemple du scoping review qui a été réalisé par professeur Belredi Zekali et son équipe. Donc c'est une scoping review sur le type de collaboration de gouvernance dans les healthcare systems. Donc c'est une scoping review, donc il visait à voir les types de gouvernance et la collaboration entre les professionnels de santé. Donc ils ont fait le cadre conceptuel, c'est ça son cadre conceptuel, et puis ils ont fait une sélection, la sélection sur titre, sur abstract, et puis ils ont identifié 37 articles sur lesquels ils ont fait l'extraction. Donc l'extraction que nous avons présentée dans une autre vidéo, donc elle vise à mettre en évidence les résultats qui répondent à la question de recherche, donc les types de collaboration, l'engagement, le collaboratif, outcome, adaptation, et voilà, donc là, il a identifié les types de collaboration qui existent. Donc, la deuxième type de revue, c'est le revue systématique. Donc, les revues systématiques, ce sont des revues plus rigoureuses, plus spécifiques. Ils répondent à des questions de recherche bien fermées, c'est-à-dire en s'inspirant du modèle PICO, une population identifiée, l'intervention, la comparaison et l'outcome. Donc, c'est une scope qui prend beaucoup de temps, donc d'où l'intérêt de l'enregistrer à Prospero pour qu'il n'y ait pas de la redondance, pour que pas d'autres auteurs commencent à faire la même revue. Donc il faut être systématique dans toutes les bases de données. Et puis l'extraction, l'évaluation de la qualité qui était déjà présente dans notre revue. Donc dans la revue systématique, il faut choisir des revues de bonne qualité qui ont respecté une méthodologie rigoureuse pour que ces résultats soient de bonne qualité pour permettre la comparaison. Donc l'exemple, nous avons présenté l'exemple d'une revue systématique sur les effets de l'activité physique sur
le sommeil chez les adultes. Donc voilà une question bien fermée, physical activité programme, le sommeil chez les adultes. Donc c'est une revue systématique, donc elle a été enregistrée sur Prospero, voici l'indicateur de Prospero, une stratégie de recherche rigoureuse, une sélection des articles, 14 articles ont été retenus, et puis l'extraction qu'on avait dit c'est qui est l'étape la plus importante. Donc il y a les extractions selon l'âge, la durée, donc tous les types d'extraction, et puis les résultats, donc les effets des programmes d'activité physique sur le sommeil. Donc ça, voici les résultats. Donc enfin, donc cela permettra de lire de faire une bonne conclusion à la fin sur les effets, s'ils sont de bons effets importants moyens. Et enfin, la méta-analyse. Donc, quand les méta-analyses, ils permettent de comparer les effets de plusieurs études, de compiler les effets de plusieurs études, des études, pour voir si l'intervention a un effet ou pas. C'est l'effect size. L'effect size, ce sont des calculs statistiques, donc qui permettent de compiler plusieurs études et d'identifier si l'intervention a des effets positifs ou négatifs. Donc la même chose, il y a donc pour faire une revue systématique avec méta-analyse, d'abord faire une revue systématique, puis sélectionner les études où il y a des résultats exploitables avec des moyennes. On peut, ici, ils ont fait les moyens standardisés, ils ont étudié l'effet size des moyens standardisés des différentes études pour voir si l'activité physique a des effets sur les symptômes négatifs de la schizophrénie. Par exemple, l'effet de l'exercice sur les symptômes négatifs, il y a l'effet size, donc le SMT, le moyen standardisé, et les moins 20, et le P est 0,02, donc un effect size faible. Donc il y a des tableaux d'interprétation qui permettent d'identifier le faible, moyen ou effet important. Donc là aussi, une deuxième étude, ça c'est pour l'effet sur symptômes négatifs. Il y a l'effet sur l'exercice. Il y a des types d'exercices encore en anaérobe ou en anaérobie sur les symptômes négatifs. On tient que l'effet size, c'est le moyen standardisé avec l'intervalle de confiance, et le P. Le P permet de faire un faible effect size sur de cette activité, de l'activité physique sur les aérobes et anaérobes. Et enfin, il y a l'umbrella review qui est d'un stade plus important. C'est la revue de revue systématique, c'est-à-dire c'est un niveau très important de précision. Elle va étudier toutes les systématiques review et voir les résultats. Nous avons réalisé avec notre équipe au laboratoire de santé publique et management à l'UM6, l'effet de l'activité physique et la supplémentation nutriments sur les symptômes, le bien-être des schizophrènes. C'est une umbrella review, donc c'est-à-dire une revue de revues. Donc comme pour toutes les revues, c'est la même méthodologie, l'identification de la question de recherche, la sélection des articles, le prisma. Enfin, on a eu 9 revues de revues, et puis l'extraction, on a fait une extraction selon les effets, l'extraction générale, et puis on a identifié les effets, donc les effets, et il y a aussi important l'évaluation de la qualité des revues. Ici, c'est une revue de revue, donc l'outil c'est l'Amstar 2 qui permet d'évaluer la qualité de revue systématique. Donc voilà, high quality, de revue high quality. Enfin, donc les résultats, l'interprétation des résultats selon, donc c'est une synthèse des 9 revues systématiques. Elle nous a permis de conclure quel effet la supplétion nutrition et l'activité physique ont sur la schizophrénie. Donc c'est ça pour cette vidéo. Donc ce qu'il faut retenir, que les revues, les typologies de revues sont diverses. Chacune répond à une question de recherche, convient à un contexte précis et suit une méthodologie bien identifiée, bien précise, avec des checklists et des étapes à respecter. Et merci pour votre attention.